Alors, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur Full Stack Xamarin Developer. Dans cette série de vidéos, nous allons d'abord apprendre à créer de petites interfaces à partir de XAML, mettre un peu de code C#, ok, et pouvoir exécuter ce type d'application. Alors, sans plus tarder, vous voyez ici dans notre application, nous avons first name, VG, last name, Java, address, etc., email. Même chose sur Android, donc une application multiplateforme. Ok, donc sans plus tarder, nous allons démarrer notre Xamarin Studio. Donc ici, j'utilise Xamarin Studio Community. Donc, je vais démarrer par une nouvelle solution, Multiplatform Application, Forms App. Et ici, je vais dire Full Stack Xamarin Developer 001. Très bien. Donc, je mets suivant. Voilà. Tout est bien. Je mets créer. Alors, créer va me créer la solution avec deux projets. Un projet au niveau, notre projet a été créé. Ici, nous avons le projet Android. Ici, nous avons le projet iOS. Donc, rapidement, en utilisant le simulateur iPhone SE avec iOS 10, je vais exécuter cette application pour voir ce que ça va donner. Ce que ça donne sur iOS, donc sur un iPhone. Ok, on va essayer de voir ce que ça va donner sur un Android phone. Donc, je vais faire clic droit. Définir en tant que projet de démarrage. Je vais d'abord générer l'application dans mon simulateur. Ok. On va le laisser générer donc, le simulateur et on va exécuter. Donc, dans l'exécution, vous voyez, il met ici waiting for packaging to complete. Installing application on devices. Et vous allez voir que l'application est en cours d'installation. Ici, vous allez voir automatiquement Full Stack Xamarin Developer et voilà, Welcome to Xamarin Forms. Mais c'est pas ça notre objectif pour nous. Donc, ce que nous allons faire, c'est venir dans le PCL, ce qu'on appelle Portable Class Library, ouvrir App XAML. Donc, dans App XAML, nous avons le fichier là, ici, il dit main page égale à new full stack Xamarin Developer page 1. Donc, la page est là. Donc, dans cette page ici, nous avons welcome to Xamarin Forms. Nous allons enlever ceci. Par contre, avant tout, nous allons créer une classe. Alors, la classe sera créée ici, donc je mets clic droit, ajouter un nouveau fichier. Alors, une classe vide que je vais appeler, on va dire, agent. Ok, sorry, que je vais appeler agent. Alors, agent va avoir quoi? Agent va avoir un string, prénom. Ok, agent va avoir propre string, nom. Agent aussi va avoir propre string adresse à la française. Ok, et enfin propre agent va avoir string email à l'anglaise. Ok, c'est bon. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est ici, dans notre Full Stack Xamarin Developer Page 1, pas dans XAML, mais dans la version C#. Je vais créer propre, bon, je vais mettre comme ça, public, agent. Alors, public agent, un agent. Et je mettrai get et set. Ok, j'ai créé un agent. Alors,
Donc ici, dans le constructeur, je vais dire un agent, non, un agent égale à new agent. Ok, new agent. Tac, tac. Ok, et je vais dire un agent point prénom. Je vais lui donner un prénom. Donc je vais dire léger. Et je viens ici avec C#, CTRL-C, CTRL-V. Je mettrai ici nom. Ok, je mettrai ici adresse. Et je mettrai ici email. Ok, donc prénom, nom. Je mets petit bar. Adresse, je mettrai cœur. Moi ça. Et email, je mettrai léger. .test.com. Très bien. Et ce qu'il y a à définir, je vais mettre le binding context qui est égal à maintenant. Ok. C'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin ici. Par contre, là, j'ai besoin quand même d'avoir un peu plus d'espace, donc je vais enlever le label. Ok. Je vais essayer, ça c'est trop long, je vais essayer de faire ceci. Tac, tac, tac. Ok. Et maintenant, je vais rendre un peu plus beau que ça. Ok. Et je vais définir un stack layout. Dans mon stack layout, je vais définir le padding qui est égal à, je vais mettre 12 par exemple, ou même 15. Ok, et je vais mettre orientation, je vais donner l'orientation à verticale. Ok, très bien. À l'intérieur maintenant de ce stack layout, je vais mettre un autre stack layout avec un padding de 12. Ok, avec une orientation, maintenant que je vais changer, une orientation horizontale. Cool. Alors, à l'intérieur, je vais mettre un label avec un texte, je vais dire par exemple prénom. Alors, je vais mettre prénom avec accent. I'm sorry. Oui, prénom. Ok, c'est pas grave, prénom. Je vais avec un clavier français. Prénom. Ensuite, je vais mettre text color qui est égal à blue. Blue. Ok. Je pense que c'est bon. Hein. Ok. Tac. Tac. Et je vais mettre un autre label. Cette fois-ci, le texte, ce sera quoi? Ce sera un binding prénom. Ok. Binding prénom. Je pense que c'est bon. Hein. Oui. Ça doit être bon. Ok. Alors, je vais copier ceci. Je vais le coller 4 fois. Coller une fois. Coller 2 fois. Coller 1, 2, 3, 4 fois. Ok. Donc cette fois-ci, je vais utiliser pas prénom, je vais prendre nom. Ici, je vais faire un binding nom. Là, ce sera adresse. Ok. Et là, binding adresse. Et enfin, ici, ce sera email. Je vais le mettre comme ça. Electronic mail. Et ici, je mettrai email. Voilà. Je pense que notre projet est bon. Ok. Je n'ai rien oublié. On va tester le projet dans, on est en Android. Ok. On va l'exécuter. Alors, ici, nous avons prénom, binding prénom, attention. Non. Binding email. Alors,
Alors, l'erreur se trouve où? Sorry, excusez-moi. C'est que quand on met un binding, il doit toujours avoir ces éléments-là. Donc, voilà. Même chose ici. Excusez-moi. J'ai oublié les... Ok. Même chose ici. Binding. Là. Et là. Ok. Binding. Un binding doit toujours être accompagné de ces accolades. Très bien. Donc, je fais CTRL S. C'est bon. Je redéploie sur mon device et vous allez voir qu'on va avoir un... Et voilà, c'est que nous avons. Donc, léger, prénom, nom, tuba, adresse Karamasa, etc., etc. Alors, nous allons tester la même chose sur iOS, définir en tant que projet de démarrage et je vais demander à ce que on exécute sur iOS. Donc, ici, nous avons un très joli les éléments, prénom léger, du bas, comme ça, etc., etc. Donc voilà un peu notre première série. On va se retrouver pour une autre vidéo avec un binding, avec une liste et éventuellement SQLite et se connecter à une base de données distante. À tout à l'heure.